En ce début d'année 2021, puisque les salles de cinéma sont toujours désespérément plongées dans le noir, Popsinoche vous donne rendez-vous tous les vendredis pour vous proposer 3 bonnes raisons de voir, revoir ou découvrir quelques bons films auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé. Si ça vous branche toujours, allons-y. Pour commencer l'année, j'aimerais que nous rendions hommage à un grand comédien français qui nous a quittés le 22 décembre dernier, Claude Brasseur. Je sais que nous étions très nombreux à avoir une grande affection pour ce comédien qui a suivi nos existences avec de grands films. Pas facile de choisir, il a tourné près de 150 films, mais pour vous aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur Les Seins de glace, le film de Georges Lautner. Alors pourquoi ? Parce que ce film a une connotation très particulière dans la filmo de Claude Brasseur, c'est celui qu'il a vraiment révélé au grand public et qui en a fait une vedette du grand écran. Au départ, il était connu évidemment essentiellement par la télévision et la fameuse série mythique Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Vidocq, rôle dans lequel il était flamboyant, enthousiasmant, virevoltant, mais il n'était qu'une vedette de télé. C'est vraiment ce film qui en a fait une star de cinéma à part entière. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que ce film Les Seins de glace est un cadeau à Mireille d'Arc. Vous ne le saviez peut-être pas, c'est une preuve d'amour d'Alain Delon à Mireille d'Arc. Mireille d'Arc jusqu'à présent était une comédienne appréciée, mais essentiellement grâce aux comédies policières de Georges Lautner, au Grand Blond avec une chaussure noire. Et Alain Delon trouvait qu'elle ne mettait pas en avant son talent de comédienne à part entière, avec toute la largeur de son spectre d'actrice. Et il a décidé de lui offrir un rôle dramatique. C'est la raison pour laquelle il a coproduit et mis sur pied ce projet des Seins de glace où Mireille d'Arc joue le rôle d'une psychopathe extrêmement dangereuse. On est très loin, j'allais dire, des films de Georges Lautner. Pas tant que ça, puisque c'est également un film de Georges Lautner, et c'était pour que Mireille d'Arc se sente en sécurité que Alain Delon lui-même a demandé à Lautner de réaliser ces Seins de glace. La troisième raison, c'est la musique de Philippe Sard. C'est juste 4 ans après Les Choses de la vie, qui était la première musique de Sard qu'il a révélée au grand public, et tout d'un coup, Philippe est devenu l'homme fort de la musique de cinéma du cinéma français. Tout le monde se l'arrachait. Marco Ferreri, Bertrand Tavernier, Pierre Granier de Fer, Georges Lautner, avec qui il va faire quasiment toute sa carrière. Donc c'est pour vous dire que 3 bonnes raisons sont présentes aujourd'hui de voir ou de redécouvrir ces Seins de glace un petit peu trop méconnus. Et si vous voulez rendre hommage à Claude Brasseur, alors ne vous gênez pas. Procurez-vous ce coffret, Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Il y a très exactement 13 épisodes de 52 minutes pour se remettre ce personnage très flamboyant sous la dent. Et faites-vous une belle soirée ou une bonne semaine Claude Brasseur. Il le méritait vraiment largement. Si vous voulez voir les bandes annonces ou vous procurer les films en question, évidemment, tous les liens sont présents dans la description de ce programme. Il est vrai que malheureusement, on a toujours bien le temps.